Hello Corinne. Hello Sébastien. Alors comme tu as vu, je t'ai donné rendez-vous ici en plein milieu de Ytre devant une chapelle désacralisée. À ton avis pourquoi? Justement, je vois quand même qu'il y a musée Mardonas, donc ça me donne quand même un petit indice. hein. Oui. Mardonas en fait c'est une peintre belge et donc ici c'est un musée qui est consacré à cet artiste. Moi j'ai rendez-vous avec Marcel Dalloz pour en parler et puis je t'ai réservé un petit défi. Figure-toi qu'il y a dans le musée une peinture qui n'est pas signée Mardonas. Tu la trouves et tu m'expliques pourquoi. Tu sais, j'y vais tout de suite. C'est parti. Allez, moi je vais retrouver Marcel. C'est parti aussi. Marcel Dalloz, bonjour. Bonjour. Alors merci de nous recevoir dans votre musée, un musée consacré à Marthe Donas, le seul musée belge finalement consacré à une artiste féminine. Exactement, oui, nous sommes très fiers de pouvoir nous présenter comme le seul musée en Belgique consacré à une femme artiste, de surcroît pionnière de l'art abstrait dans son pays. Qui est cette fameuse Marthe Donas ? Voilà, c'est une femme peintre née à Anvers en 1885, qui est arrivée à Paris en pleine guerre après avoir vécu différentes expériences et notamment le fait d'être réfugiée en Irlande. À Paris, elle découvre le cubisme dans l'atelier d'André Lotte. Elle rencontre Archipenko avec lequel elle va vivre un moment et ça va donner naissance à une production d'abord cubiste puis abstraite qui va en faire une des représentantes importantes de l'avant-garde sur la scène parisienne à l'époque. Moi par exemple je ne connaissais pas du tout Marthe Donas, mais ça veut dire qu'elle a eu son influence sur le courant artistique mondial ? Oui, bien entendu, mais on l'a redécouverte qu'il y a quelques années parce que pour toutes sortes de raisons, elle était passée hors des radars. Et c'est bien dommage parce qu'on se rend compte à force de travailler sur l'artiste qu'elle a occupé une place importante dans le paysage artistique de la première moitié du XXe siècle. Alors vous l'avez dit, elle est anversoise d'origine, mais on est pourtant ici à Ytre. Alors pourquoi justement un musée consacré à Marthe Donas ici à Ytre ? Oui, c'est une très bonne question. En fait, dans les années 20, elle a quitté Paris, fatiguée, déçue. Elle est venue s'installer dans cette maison qui appartenait à la famille de son mari. Et elle y a vécu pendant plusieurs années, entre 1922 et 1927. Elle a découvert les charmes du paysage, de cette campagne brabançonne qu'elle ne connaissait absolument pas. Et ce qui a entraîné un changement dans son inspiration. Alors ici, on a une vingtaine d'œuvres consacrées à l'artiste et cédées par sa fille, mais dans vos collections, il y a beaucoup plus que ça. Vous avez 500 œuvres, ça veut dire que quoi ? Vous voulez devenir un musée d'art moderne à terme ? Oui, nous sommes effectivement très à l'étroit. Nous pouvons compter sur les salons de la maison où on l'a vécu 3 fois par an pour monter des expositions temporaires, mais nous sommes vraiment très à l'étroit maintenant et il y a un projet d'agrandissement. Ce qui permettrait de montrer en permanence la collection de nos Marthe Donas, mais aussi un bel aperçu des courants de la modernité en Belgique. Merci Marcel, on va encore regarder un petit peu tout ceci et puis on croise les doigts pour votre agrandissement. À bientôt. Voilà Sébastien, j'ai trouvé le tableau que Marthe n'a pas signé de son nom. En fait, elle l'a signé du nom Tour Donas. C'est le tableau intitulé « Femme se poudrant ». Alors on est en 1918 et c'est encore très difficile en fait à l'époque d'être une femme et d'être peintre. C'est pour ça qu'elle n'a pas utilisé son nom. Pourquoi Tours ? Eh bien parce que pendant la guerre, elle a été réfugiée en Irlande. Elle a travaillé dans un atelier de vitraux qui s'appelait justement Anne Tour Gloin, qui veut dire en fait tour de verre en galéique. Alors en fait, c'est une des œuvres les plus importantes de sa période cubiste. Il faut aussi savoir que c'est l'œuvre la plus importante du musée. Alors petite particularité, c'est très très difficile à voir, mais en fait, le support est particulier parce que c'est du balatum. Et la petite anecdote, c'est que le balatum a été inventé et créé pas très loin d'ici, au papeterie de Genval. Et pourtant, à l'époque, Marthe n'habitait pas ici, mais elle habitait justement à Paris. Alors Corinne, défi réussi ? Évidemment Sébastien, défi réussi. Alors l'œuvre s'appelle Femme se poudrant et elle a signé Tour Donas en 1918. Elle l'a fait sur du balatum, un balatum de la région paraît-il. Bien, je vois que tu es bien renseigné. Tout à fait, plein de choses hyper intéressantes dans ce musée. Puis vous avez entendu Marcel, ils espèrent s'agrandir, mais dans un futur proche, c'est d'abord ce parc
qui verra d'autres œuvres de Marthe Donnas, des sculptures, paraît-il. Et puis également des expositions parfois ici derrière nous à la Maison de la Culture, maison dans laquelle elle a vécu. Exactement. On rappelle peut-être les heures d'ouverture, Oui, notre tout à fait. explicateur ? C'est ouvert le jeudi et le samedi après-midi ainsi que le dimanche en journée, puis toutes les infos sur le site. Exactement. N'hésitez pas, sortez de chez vous. Ciao! Ciao.